Dans le cadre de la saison antique programmée en 2019 au Musée d'Art et d'Histoire, une campagne de conservation-restauration de sculptures et de stèles appartenant aux collections d'archéologie classique ont été prises en charge pour permettre leur présentation au public. 9 stèles présentant un intérêt épigraphique et porteuses d'informations sur la vie quotidienne des habitants de la Génue antique ont été traitées par l'équipe de conservation-restauration. La collection compte près de 200 inscriptions, dont 50 d'origine gallo-romaine. Les inscriptions constituent un témoignage direct exceptionnel et d'une grande richesse sur l'histoire de Genève à l'époque romaine. Elles fournissent une mine d'informations sur des sujets tels que la religion, les institutions, la mort, mais aussi la place des femmes dans la société. Le mauvais état de conservation de ces stèles, les nombreuses altérations et différentes croûtes noires empêchaient la lecture de ces précieuses informations. Pour les traiter et compte tenu de la difficulté liée à leur transport, un chantier de conservation-restauration a été aménagé dans la cour du musée avec un espace dédié. Après la réalisation de plusieurs tests de nettoyage, le choix du mode opératoire s'est porté sur l'emploi d'un laser. L'appareil projette un rayon générant des impulsions à très haute énergie et permet de détruire les croûtes noires déposées à la surface de la pierre. Les conservateurs-restaurateurs se sont également mobilisés pour conditionner, restaurer et socler 17 portraits antiques des collections de sculptures gréco-romaines et de masques funéraires égyptiens du Musée d'Art et d'Histoire. Chaque portrait présentait une problématique de conservation différente. Parmi ces pièces figure un portrait en terre cuite réalisé dans le Latium entre 320 et 250 avant Jésus-Christ et acquise au XIXe siècle par le collectionneur Walter Foll. Des cristallisations de sel blanc ont été détectées sur la surface, provenant peut-être d'une contamination dans le terrain d'enfouissement de l'objet. Le traitement a consisté en des compresses et en des immersions prolongées dans une succession de bains. Les sels ont ainsi été extraits, dissous et éliminés progressivement. Un masque égyptien funéraire de momie, modelé grâce à la technique du stuc et découvert à Touna el-Djebel, a également bénéficié d'un traitement spécifique. Il présentait des couches colorées pulvérulentes et sensibles à toute forme de manipulation. Pour améliorer la cohésion des couleurs, une opération de fixage a été réalisée en atelier à l'aide d'un adhésif naturel, en veillant à ne pas en modifier les qualités esthétiques. Les événements proposés pour cette saison antique ont donc permis l'étude et la revalorisation de plusieurs pièces des collections. La qualité des œuvres et leur diversité matérielle ont conduit au développement de techniques de restauration variées et un enrichissement des connaissances des œuvres et des modes opératoires.